Les gens se divisent en deux catégories à l'arrivée du Ramadan, les gens attachés à la vie d'ici-bas. Ils accueillent le Ramadan en préparant des tables abondantes, en achetant toutes sortes de nourriture, ainsi que des objets matériels pour la maison. Les chaînes de télévision se préparent également en proposant films, séries et jeux télévisés pour occuper le temps des jeûneurs. Ainsi, le Ramadan devient pour eux un mois de veillée tardive, de télévision et de divertissement. Chacun cherche à satisfaire ses désirs et à procurer du plaisir à son corps. Pour eux, le Ramadan se résume à manger, boire, faire des achats nocturnes, dormir et se reposer le jour. Ce groupe est bien visible et très répandu à notre époque. Ils souhaitent que le Ramadan arrive et passe rapidement, car il limite leur liberté et trouble leur plaisir. Le mois commence et se termine sans produire le moindre changement dans leur vie. Voilà la première catégorie. Les gens tournés vers l'au-delà. Pour eux, le Ramadan est une station spirituelle où ils se ravitaillent en bonnes actions pour le voyage vers l'au-delà et l'obtention du paradis. Ils le considèrent comme une occasion précieuse de se rapprocher de Dieu. C'est une saison d'adoration qui permet d'atteindre les plus hauts degrés au paradis. Ils se réjouissent de l'arrivée du mois du jeûne, se réjouissent du mois des prières nocturnes et sont heureux à l'idée du mois de la récitation du Coran. Dieu a réuni ces deux catégories lorsqu'il dit, lorsqu'une sourate est révélée, certains disent, qui d'entre vous a vu sa foi augmenter? Quant aux croyants, elle augmente leur foi et ils s'en réjouissent. Ce sont ceux de la seconde catégorie, ils se réjouissent de la révélation et leur foi augmente. Puis Dieu dit, quant à ceux dont les cœurs sont malades, doute, hypocrisie, passion, elle ajoute souillure à leur souillure et ils meurent dans la mécréance. Ce sont les gens dominés par les passions et les cœurs malades, ils s'enfoncent davantage dans l'égarement, le péché et l'hypocrisie. Lorsque le Ramadan arrive, un appel est lancé, ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, cesse. Mais cette catégorie persiste dans la négligence. Et il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu, le Très-Haut, le Très-Grand. Nous demandons à Dieu de ne pas faire partie de ces gens-là.